Nous sommes en 1999 et Will Smith est l'homme le plus bankable d'Hollywood. Independence Day, Men in Black, Bad Boys, 3 films, milliards au box-office. Et là, il va prendre une décision. C'est-à-dire que les Wachowski, en fait, vont lui proposer le rôle de Neo dans Matrix, un rôle central d'un film qui va redéfinir la science-fiction pour les 20 prochaines années. Il va refuser, il va choisir Wild Wild West à la place. Un western, steampunk, une valeur sûre, un calcul raisonnable selon son équipe. L'un va devenir un désastre critique et l'autre devient une révolution culturelle. Alors tout le monde raconte cette histoire comme une erreur, comme si Will Smith avait raté un train. Matrix n'est finalement qu'un symptôme. Parce que Will Smith n'a pas raté un film, il a raté sa propre carrière en croyant la contrôler. Pour comprendre Will Smith, en fait, il faut remonter avant les films, c'est-à-dire à l'époque de Prince of Bel-Air, la musique et la manière en fait dont il a construit son rapport à la réussite avant d'avoir tourné un seul long métrage. C'est-à-dire que lui, il n'arrive pas à Hollywood en tant qu'acteur, d'accord? Il arrive en tant que marque qui est déjà constituée, c'est-à-dire que c'est tout un personnage d'abord. C'est le rappeur sympa, que tout le monde aime, souriant, le cas qui choque personne, qui rentre un peu dans les cases. Et dès ses premiers films, c'est cette image qui devient sa valeur marchande. Avec Bad Boys, avec Independence Day, dans les Men in Black, et en fait Will Smith ne joue pas des personnages. Il joue Will Smith qui joue des personnages. Et la distinction, en fait, elle paraît minime, mais elle est absolue. Tandis qu'un acteur disparaît dans ses rôles, une marque reste reconnaissable à travers eux. Et Will Smith avait fait son choix. Et dans une interview en 2019, il expliquait comment est-ce qu'il pensait sa carrière. En gros, quel film a maximisé son exposition, quel rôle protégeait son image, et quelle combinaison genre-réalisateur produisait le meilleur retour. Et c'était un raisonnement purement business, appliqué à un métier qui, paradoxalement, déteste les businessmen. C'est-à-dire que Hollywood peut tolérer l'ego, mais il ne pardonne pas le calcul permanent. Et le pitch de Matrix dure à peu près 1 heure. C'est-à-dire que Will ne comprend pas, il comprend ni le film, il comprend ni la vision. Et les Wachowski à ce moment-là n'ont qu'un seul film dans leur CV, c'est Bound. Un polar noir à petit budget. Et là, si tu veux, ça arrive avec des storyboards, avec des références de manga, une explication de bullet time qui semble confuse et excessive. Et il y avait aussi une autre raison. Smith venait de faire Independence Day, Men in Black sort l'année d'après, 2 films de science-fiction en 2 ans. Et accepter Matrix, ce serait devenir l'acteur des films d'extraterrestres. Être en gros typé et perdre la polyvalence qui faisait justement sa valeur. Il va donc refuser Matrix par peur du typecasting et pendant les 20 prochaines années, il va se caster lui-même. On arrive donc en 2001 et Michael Mann lui propose Ali. Et Will Smith, il va dire non. Et la raison en fait qu'il donnait, c'est qu'il ne se sentait pas à la hauteur de Mohamed Ali. La personnalité la plus importante des 100 dernières années selon lui. Et il ne voulait donc pas être celui qui raterait son histoire. Et c'est donc Mann qui va le convaincre finalement. Et Smith accepte et il va prendre 30 kilos de muscles. Il va également apprendre à boxer et ça sera sa première nomination aux Oscars, des critiques qui sont dithyrambiques et le film fait à peine 87 millions pour un budget de 118 millions de dollars. Combien ? Hollywood retient une leçon, Will Smith aussi, mais malheureusement, ce ne sera pas la même. D'un côté, Hollywood va se dire que les films ambitieux avec lui, ça ne paie pas. De l'autre côté, Smith va se dire que la prise de risque est belle, mais elle est dangereuse. Et les deux ont tort. Parce que en fait, ce que Ali prouvait, c'est que Smith avait le talent pour disparaître derrière un personnage. Mais c'est juste qu'il n'en tirait pas vraiment les conséquences pécuniaires. Et avec ce film, il a prouvé qu'il était un grand acteur et il a immédiatement décidé de ne plus jamais réessayer. Alors la question, c'est pas pourquoi est-ce que Smith a raté Matrix? Je pense que la question c'est plus qu'est-ce qu'il a essayé de construire exactement avec sa carrière? Parce que Smith en fait il avait une vision qui était très précise de ce qu'il voulait être. En fait il voulait être le plus grand acteur du monde. Pas dans le sens artistique, mais dans le sens
quantifiable. C'est-à-dire que le plus grand box-office, le plus grand nombre de personnes touchées. J'aimerais quand même préciser que pour maximiser l'audience mondiale, il faut minimiser ce qui divise. C'est également le cas, je ne sais pas, pour les personnages publics comme youtubeurs. Pas trop de rôles politiques, pas de sujets qui sont, voilà, touchy, machin. Pas de film qui challenge le spectateur au point de le perdre. En gros, la marque, elle doit être universelle, et une marque qui est universelle, c'est une marque quelque part qui est lisse, qui ne dérange personne. Et Denzel Washington, justement, il a joué à Alonzo Harris en Training Day. C'est un flic qui est corrompu, manipulateur, et que le spectateur finit par détester. You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay! Ce rôle était initialement prévu pour Samuel L. Jackson. Denzel l'a pris, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Mais il avait d'abord accepté de se faire haïr pendant 2 heures. Et le problème avec Will Smith, est-ce que tu sais c'est lequel? Je laisse deviner. Il n'a jamais accepté de se faire haïr. Et ce n'est pas qu'une question de courage ou de lâcheté, c'est pas ça, c'est juste une question de définition, comment est-ce qu'on se voit. Parce que pour lui, une carrière qui est réussie, c'est une courbe qui est ascendante de box-office. Pour les grands acteurs, une carrière réussie, c'est une collection de transformations. Et en fait, ces deux définitions, malheureusement, sont incompatibles. On ne peut pas être la marque la plus bankable du monde et un grand acteur. C'est-à-dire que les deux objectifs se détruisent mutuellement, en général. Il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça, faut faire un choix. On arrive ensuite en 2004 et iRobot fait 353 millions de dollars au box-office et Will Smith a encore raison. Du moins, c'est ce que lui dit le marché. Et là, le problème, en fait, c'est que ce succès lui donne raison, mais uniquement à court terme, parce que chaque film spectaculaire qui marche est une confirmation. Et chaque confirmation retarde la question qu'il aurait dû se poser il y a bien longtemps. Malheureusement, les succès les plus dangereux sont ceux qui renforcent les mauvaises habitudes. Et là, entre 2002 et 2008, cette décennie, avec Bad Boys 2, iRobot, Hitch, Hancock, Je suis une légende, chaque film est au-dessus de 100 millions en termes de box-office. Hollywood n'a aucune raison de lui dire que quelque chose ne va pas. Et lui, il a aucune raison de l'entendre. Cette décennie, artistiquement, c'était peut-être pas la meilleure, mais en termes de pognon, il y a des moments où il va prendre des risques, c'est-à-dire qu'avec Hancock en 2008, le pitch il est parfait. Un super-héros alcoolique, raté, détesté du public, une sorte d'anti-héros radical, et Will Smith enfin qui est en personnage qui ne va pas être aimé. Et les 30 premières minutes sont celles d'un film qui est franchement courageux. Parce que Will Smith joue pour la première fois quelqu'un qui est antipathique. Et là, progressivement, le script le ramène vers la lumière, machin, il commence à être gentil. Hancock, finalement, devient héroïque, il finit par se faire aimer, tout ça, bon. Le film repart avec genre 600 millions, je crois, au box-office. Mais, encore une fois, aucune transformation artistique. Et ensuite, After Earth en 2013, film de survie minimaliste avec M. Night Shyamalan. Will Smith, à ce moment-là, est producteur exécutif. Il a façonné le projet de l'intérieur. Film avec également son fils. Le résultat, 60 millions de dollars aux États-Unis. Désastre critique. Et c'est une sorte de film commercial qui est déguisé en film d'auteur. Quand un acteur contrôle trop son image, même ses prises de risque deviennent calculées. Et un risque calculé, c'est pas vraiment un risque au final. 27 mars 2022, cérémonie des Oscars. En live and direct dans le monde entier, Will Smith gifle Chris Rock. On a beaucoup écrit sur cet événement, mais ce qui est rarement dit, c'est ce qu'il révèle sur les 20 dernières années de gestion d'image. C'est-à-dire que Will Smith avait construit une image de sympathie universelle avec précision, et la marque justement reposait sur une idée qui était simple, c'est que Will Smith ne nous décevra jamais. Il sera toujours cool, il sera toujours généreux, il sera toujours le type que vous voulez voir gagner, et en même pas 4 secondes, cette construction s'est complètement effondrée. Non pas parce qu'il a commis une erreur, mais parce qu'il n'y avait rien derrière la marque. Pas d'œuvre assez dense pour résister à juste une mauvaise nuit.
Il y avait juste une image, et malheureusement les images ça ne protège rien. Et il a passé 20 ans à protéger la marque, et le soir où elle s'est brisée, il n'y avait plus rien derrière. Il va y avoir l'exil volontaire pendant 2 ans, c'est-à-dire pas de film, pas d'interview. C'est en gros le silence de quelqu'un qui n'a plus rien à vendre. Mais revenons quand même en arrière en 2021 avec King Richard. Will Smith joue le rôle de Richard Williams, le père de Serena et Venus Williams, championne de tennis. Homme à la fois admirable et difficile, parfois irrationnel, parfois franchement agaçant, et Will Smith ne va pas l'adoucir, au contraire. Il va jouer l'homme tel qu'il était. Il a un jeu qui est plutôt rugueux dans ce film et une acceptation que le personnage ne soit pas aimé à chaque instant. Et pour la première fois depuis Ali, Smith en fait laisse un rôle le définir plutôt que l'inverse. Et par la suite, l'Oscar du meilleur acteur. Est-ce que ça arrivait trop tôt ou est-ce que ça arrivait trop tard? Mais selon comment on regarde l'histoire, King Richard va prouver 2 choses simultanément. La première, c'est que le talent n'avait jamais réellement disparu, et la deuxième, c'est que rien n'a changé à sa trajectoire. L'œuvre la plus ambitieuse de sa carrière éclipsée en même pas quelques secondes, parce qu'elle était trop isolée pour tenir debout toute seule. Alors qu'est-ce qu'on retient? Pas le refus de Matrix, pas la gifle, pas les humiliations de sa femme, pas ses enfants, mais quelque chose de beaucoup plus précis. C'est que Will Smith, en fait, il a eu une carrière qui est extraordinaire par tous les indicateurs quantifiables. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il cumule plus de 5 milliards de dollars de box-office, tu vois, sur toute ta carrière. T'as 2 nominations à l'Oscar, t'as un prix. Donc on va dire que sur des critères purement business, money, pécunier, dollars, whatever, t'as réussi, t'as gagné, on est tous contents pour toi. Mais maintenant, le cinéma, en fait, la legacy, qu'est-ce que ça garde en mémoire? Ça garde en mémoire les performances qui sont choquantes, les prises de risques, les transformations qui sont accomplies. Et sur cette liste, la filmographie de Will Smith est presque absente. Allez, de tête. Qu'est-ce que je peux... Ali, Seven Lives, À la recherche du bonheur, King Richard, that's it. Il y a un potentiel qui est énorme. Pourquoi? C'est tout ce qu'on a eu. Samuel L. Jackson a tourné dans 150 films. Il y a beaucoup qui sont médiocres, et il y a quelques-uns qui sont parmi les meilleurs de leur génération. Lui, en fait, il a jamais eu peur de faire un mauvais film. Il n'y avait pas vraiment d'image à protéger, il y avait seulement un métier à exercer. Je viens, je bosse et je me barre. Le talent était là, le charisme était là, la discipline physique était là, et ce qui manquait, c'était la capacité à accepter que sa carrière ne lui appartienne pas entièrement. Et qu'un rôle puisse le définir autrement que lui l'avait prévu. Et vu malheureusement qu'il a toujours tout calculé, c'est l'une des seules choses qu'on va retenir de sa carrière. C'était un bon acteur, qui a fait beaucoup d'argent, talentueux, mais... ouais, je préfère Denzel. C'est dommage. Like, abonne-toi, mets un commentaire pour dire ce que tu en penses, ça sera intéressant. Mets la cloche si c'est pas déjà fait, et puis on se dit à très vite, à très bientôt. Ciao.